La mission du jour, aller à Valence pour déposer la voiture de location que j'avais pendant un mois et récupérer une autre voiture, mais va falloir, en fait je vais aller à l'aéroport, je me rends dans un premier endroit, dans une première agence et après je pense que je dois me rendre à l'aéroport avec un shuttle pour retrouver l'autre voiture. C'est comme ça, je sais pas pourquoi, c'est un peu chiant qu'on puisse pas réserver des voitures pendant plus d'un mois. Je crois que c'est parce qu'après c'est du leasing ou je sais pas quoi. Enfin bon, donc c'est parti. Et j'ai pas oublié de m'arrêter à l'essence. Bienvenido a Cepsa. Usted ha seleccionado gasolina 95 Star. Petit rappel, hein, pour ceux qui louent des voitures, parce que moi ça m'arrive tout le temps d'oublier. Ne pas oublier eh bien de faire le plein, voilà, d'essence. En Espagne, j'ai aucune idée de combien est le prix, mais je crois que c'est pas si cher que ça. Hein. Ah, 1,66€, c'est cher. Ma foi, une station tout à fait lambda. Mira, te ha salido un cupón de 10 céntimos por litro para el próximo repostaje. Ah, vale. Perfecto. Si. Gracias. Hasta luego. Bon, je viens de me garer au milieu de la route parce que juste là-bas, il y a le truc de location, quoi. Mais j'avais oublié que j'avais baladé les chiens dans la montagne et évidemment, un petit peu dégueu. Genre ça va, mais on va essayer de cacher la misère. Hein, parce que je me suis dit, oh bah le matin, avant de partir, je le ferai à la maison tranquillement. Mais non, évidemment, qui aurait pensé? Certainement pas moi. Eh mais ça va, en vrai je m'attendais à pire. Je pense que je les ai juste eu 3-4 fois. Hop. En fait, si tu rends la voiture un peu sale, c'est pas grave. Mais tu vois, s'ils remarquent que t'as abusé, que t'as eu là les chiens, les poils, la terre, etc., bah la caution, pas tout y passe, mais une bonne partie. La dernière fois, j'ai rendu ma voiture. Je crois qu'ils m'ont pris 75€ de caution. Et encore, j'avais eu trop de la chance. Parce que comme j'habite dans la montagne, la terre, elle est rouge. La voiture, elle était rouge. Mais j'avais un toit ouvrant. Enfin, une fenêtre ouvrante en haut. Et je l'avais cassé en prenant des vidéos pour Instagram. En mettant le trépied dessus. Et j'avais refermé la fenêtre bêtement en oubliant le trépied. Du coup, ça l'avait cassé. Mais il l'avait pas vu. Et heureusement. Parce que là, ma caution de 1600€, ça serait passé. La chance. Ben voilà. Hop, parfait. C'est parti. L'avantage d'être petit, c'est vraiment... Wesh. Hop là, on se faufile partout, sans problème. C'est parti, direction là-bas. Après, je pense on prend un shuttle parce qu'à mon avis, des taxis vers les aéroports, t'en as jamais. Enfin, là où il y a les locations de voitures, loin de l'aéroport. Donc shuttle, retourne à l'aéroport et après... je retourne à un autre endroit de location de voiture. Je vais souffler. C'est parti. Ok, maintenant la petite vidéo, vous connaissez. Alors ça, je sais pas si je vais mettre sur YouTube, on s'en fout, mais au moins ça me permet de faire une vidéo de la voiture, quoi. L'état dans laquelle je la rends. Oups là. Au cas où... bon, je sais pas, au cas où ils protestent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et bien j'ai la vidéo avant, après. Je conseille, hein, faites-le bien à chaque fois. Ça c'était là. Putain, le truc en Espagne. Mais vraiment, hein. Le truc en Espagne, c'est que ça pue partout. C'est sale. Ce pays, il est sale. J'adore l'Espagne. Et c'est sale. Et ça fait du bruit. Purée. Ça m'a pris 2 minutes avant la voiture. Et instantanément, ils m'ont rendu les 1400€ de deposit back. Ça, c'est un truc de ouf, hein. Et forcément, quand tu loues une voiture, ils essayent toujours de faire en sorte que tu payes l'assurance en plus. Perso, je le fais jamais parce que genre la moindre égratignure, ils vont pas la regarder. Enfin, si tu sais conduire, si tu fais attention. En vrai, il y a peu de chances qu'ils te prennent de l'argent, ils ont la flemme. En réalité, c'est ça, c'était un gros accident, quoi. Ce serait là la merde. Enfin bon.
pas obligé d'écouter mes conseils de non-sécurité. Cependant, la deuxième location de voiture, c'est à 5 minutes par là, donc c'est parfait. Ok, easy. Non mais vous voyez, quand je vous dis l'Espagne, c'est quoi ça? Des tags partout, il y a des poubelles partout, frère. Genre, et le truc, c'est qu'en plus, c'est pas comme si c'était exceptionnel et qu'il y a quelqu'un qui allait... Mais dégueu. Il y a quelqu'un qui allait ramasser ça, non, c'est partout pareil. Genre, nous on habite dans la montagne. En face de chez moi, bah tu sais, il y a là où il y a les poubelles, mais loin heureusement, à 300-400 mètres. Mais c'est dégueu tout autour, je vous montrerai. Enfin bref, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Genre moi j'adore l'Espagne, je reviens ici souvent. Mais alors ce côté-là où c'est dégueu, regarde. Non mais vraiment. Bon, bah finalité de la chose, j'ai exactement la même voiture, même si c'est une autre compagnie. L'affaire, c'est que vous voyez, je vous disais oui, faut bien penser à l'essence. J'allais aussi vous dire que c'est incroyable parce que moi, partout dans le monde, j'y vais avec mon passeport français et mon permis rose français, les vieux là, et ça passe tout le temps. Donc ceux qui se restreignent en disant oui, mais j'ai pas mon permis international, ça n'a jamais été un problème pour moi et dans tous les pays du monde, vraiment tous. Et même au Canada, hein, pour vous dire. Par contre, et aussi, j'ai jamais de carte de crédit, ok. J'ai que des cartes de débit, etc. Parce que, pourquoi avoir des cartes de crédit, enfin bref. Et ça passe toujours, faut juste donner un déposit. Mais, là, évidemment, j'avais oublié mes cartes physiques, j'ai jamais mes cartes physiques avec moi. Purée, j'ai le seum. Du coup, ils prennent pas les cartes virtuelles, ça c'est normal. Surtout quand t'as pas de carte de crédit, enfin peu importe. Pour prendre le déposit. Et du coup, elle m'a chargé 100 balles là. Nana, je suis responsable, c'est de ma faute, je savais. Et évidemment, je le sais qu'il faut toujours avoir des cartes physiques, et j'avais pas. Au moins, elle l'a quand même accepté parce que ça a été une négociation hein, pour qu'elle l'accepte. À la base, elle était comme ouais, faut que tu payes 450 € pour ça, blabla. Ou bien tu te démerdes, mais en tout cas, là, comme j'ai ouvert ton dossier, je vais devoir le fermer. Comme je vais le fermer, ça va cancel ta reservation. Je suis comme what the fuck, no. I was like, je vais pas partir tant que je trouve pas une solution. Faut pas avoir peur dans la vie. Hein. Et du coup, la solution qu'elle a trouvée, c'est en mode bon, bah, je vais te mettre ces 450 €. En fait, c'est genre pour protéger ta voiture, tu vois. L'assurance dont je vous parlais, je te la mets à 98 €. Arc, whatever, it's okay. At least, je suis protégée pour 100 balles les 28 jours. Mais voilà. En fait, c'est pas exactement la même. Je ne sais pas où est le bouton de démarrage. Ah, mais ok, il faut mettre la clé. J'ai plus l'habitude. Ok. Bon allez, c'est pas grave, tout va bien, au moins j'ai la voiture et j'ai pas eu besoin d'attendre que quelqu'un vienne m'aider, de rentrer à la maison en taxi, ça m'aurait coûté même plus cher en taxi au final, enfin c'est pas grave, en vrai il y a une solution, c'est moi, c'est de ma faute, on est responsable de tous nos mouvements. Cette sensation quand on rentre à la maison et que tu prends ton allée, que tu vois ta maison, ça fait trop de bien. J'adore conduire, réellement j'adore conduire. Mais je passe beaucoup de temps à la maison. Oh là là. Et j'aime trop quand je retourne à la maison. Il y a les chiens qui attendent. J'adore. En fait, la vérité, c'est que j'ai... qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? C'est que comme ça fait 12 ans que je vis à l'étranger, que je voyage, bah pendant la plupart du temps, j'avais pas de maison. Enfin, juste... j'avais des maisons temporaires, etc. Et là, ça fait 2-3 ans que maintenant, je reste plusieurs semaines, voire plusieurs mois à un endroit. Et là, par exemple, cette villa-là, ça fait depuis mi-juillet que je suis là. Avant, j'étais à Dubaï. Et ça fait du bien. Donc ça fait août, septembre, octobre. Ça va faire 3 mois que je suis là. Et je bouge pas avant mi-novembre. Après, j'irai en Afrique du Sud. Et ça fait du bien. En fait, bah, je sais que pour la plupart des gens, c'est pas beaucoup, 2-3 mois. Mais pour moi, c'est énorme. Bon, là, je suis dans cette phase où, ok, c'est bon, là, j'ai fait le tour et je commence à m'ennuyer parce que j'ai eu l'habitude de toujours bouger. Cependant, ça me fait du bien. D'avoir une routine, d'avoir mon chez moi, d'avoir mes affaires, de pas avoir à bouger, etc.
Coucou les bébés. Vous êtes dans l'ombre, on vous découvre. Coucou. Coucou. Iti, iti, iti. Les bébés. Vous êtes trop gentils. Coucou. Ouh, la tête tout écrasée, toi. Là, la tête tout écrasée. La question du jour en ce moment, depuis une semaine où il fait plus très chaud, c'est utiliser la piscine, oui ou non? C'est la question primordiale. Avant, ça ne posait pas, il faisait 35, maintenant il en fait 25. Tiens, hier j'allais pas très bien, premier jour de règles, et du coup, un copain m'a fait un cadeau. Tellement gentil. Et oui, Ruel, évidemment. Mais ça fait trop plaisir. Du coup, on se retrouve dans mon bureau, littéralement. Ce que je vais faire là, déjà, pour maximiser la concentration, j'ai un super hack. J'ai l'impression que personne ne connaît. Je mets mes AirPods Pro, je mets de la musique, vous savez, de concentration, un bruit blanc quoi, qui fait tout le temps. Et je mets mon casque au-dessus. Donc le casque, je ne l'allume pas. C'est vraiment mes AirPods Pro qui ont la musique. Mais ça me permet d'avoir double protection et de vraiment pouvoir me concentrer. Donc honnêtement, méga hack pour toutes les personnes qui ont des problèmes pour se concentrer, des problèmes de concentration, tout ça. Évidemment, il y a le gros bouton en plein zoom, quoi. C'est pour les personnes qui ont des problèmes de concentration, TDAH, qui les bruits, ça les dérange, etc. Bien, c'est un super hack que personne ne connaît, je crois. Je crois que c'est moi qui l'ai inventé, on pourra lui donner l'invention, le nom de l'invention avec mon prénom. Donc là, le plan du jour, les samedis, les midis, je pense quand même que je vais aller me baigner tout à l'heure. Ce serait bête que non, mais avant ça, j'aimerais bien faire mon réel du jour. Pour faire mon réel du jour, j'ai besoin de comprendre comment on fait pour avoir un fond, vous savez, derrière, quand les personnes elles parlent. Là, j'aimerais bien faire un réel un peu éducatif pour ramener une audience un peu plus qualifiée qui serait vraiment intéressée, donc parler de e-commerce. Et je pense que je vais aussi faire 2-3 calls. Je vous mettrai des extraits des coachings que je fais avec mes élèves qui rejoignent du coup mon accompagnement. Alors, du coup, là, toi, tu es vraiment passé au niveau, Julie, où il faut que tu fasses gaffe maintenant, quand tu fais ta recherche produit. Évidemment, il faut que le, le, le produit coche les critères d'un produit gagnant. Ça, c'est bon, tu commences à les capter. Notamment, introuvable dans un magasin physique, répond à un besoin, résout une douleur et on peut l'utiliser au quotidien. C'est vraiment ce que tu dois te concentrer dessus et un petit effet wow, pourquoi pas. Et une fois que tu as trouvé un produit qui coche les critères, tu veux t'assurer, et ça c'est ultra important pour avoir une bonne recherche de qualité, tu veux t'assurer que le concurrent trouvé à 15, 20, 30 publicités actives et qu'il en remet constamment pour ce même produit, qu'il n'en ait pas 15 comme là c'est le cas, qu'il en remet constamment. Genre, l'idéal, tu vois, c'est de trouver un concurrent. Ça fait 30 jours, il a lancé ses premières pubs et tous les 2-3 jours, il remet des nouvelles pubs et il ne les désactive pas en plus. Et donc là, tu es sûr que lui, sa phase de testing, elle a été validée il y a un mois et il continue à publier parce qu'il se fait de la thune avec. Donc toi, tu es sûr de trouver un bon concurrent comme ça. Tu as le niveau où maintenant tu comprends comment faire une bonne recherche. Au début, je te dis juste, oh bah non, mauvais produit, parce que si et ça, donc tu as l'impression de trouver plein de produits. Maintenant, tu as toutes les cartes en main pour faire une recherche produit de qualité. Donc oui, ça peut prendre plus de temps, mais on s'en fout. Derrière, nous, ce qu'on veut, c'est pas avoir 20 produits où il y a que de la merde comme lui. Pas toi, mais lui, il fait de la merde, on s'en fout de ce concurrent. Il a juste des publicités pour que des produits différents. C'est typiquement exactement pas le concurrent qu'on veut trouver. Toi, si t'es persuadé que c'est un bon produit, bon déjà tu t'en rends compte que ça ne l'est pas. Si t'es persuadé que c'est un bon produit, bah cherche un autre concurrent. Peut-être que le premier concurrent que t'as trouvé, c'était un mauvais. Pas de chance. Bah, trouve un autre concurrent, voir s'il y a un autre concurrent qui vend ce produit-là. Ouais. Ça, ce produit, c'est un vieux produit. Par contre, au vu de sa boutique, tu vois, ça, c'est le genre de boutique qu'on va trouver. Là, je le vois à l'œil, au vu de sa boutique.
c'est possible qu'il ait, lui, des publicités actives. Alors, je sais pas, j'ai pas vérifié. Alors, tu vas croire que je suis une mytho, que j'ai vérifié avant, je te promets que non. C'est que Ah ça non, se voit. Il a utilisé le thème Shrine, qui est un très bon thème, qui est payant, mais il est très très bien ce thème. La page produit, tu vois qu'elle a été soignée. Au début, on va faire une page produit un peu basique, mais quand on fait des ventes, bah, on va améliorer notre page produit. Ça se voit qu'il en est à ce cas-là, tu vois. Si tu veux voir le thème qu'ils utilisent, d'ailleurs, tu peux faire clic droit, View Page Source. Là, tu fais CTRL F, tu fais point thème. Et là, tu peux avoir leur nom du thème, tu vois. Là, on voit qu'ils utilisent le thème Shrine. Donc, si vous aussi ça vous intéresse de rejoindre mon accompagnement, donc j'accompagne des personnes qui réellement partent de zéro en e-commerce et qui veulent créer leur marque. Okay. Et à travers tout mon accompagnement qui dure 5 mois, eh bien, je guide ces personnes de A à Z pour créer leurs produits. Donc, chercher des produits, et ça, c'est un des critères les plus importants de trouver un bon produit, jusqu'à faire la boutique, faire ses propres créatifs, donc vidéos publicitaires, et lancer les publicités. Et du coup, recevoir les ventes, on analyse toutes les datas ensemble, et on va scaler, donc c'est-à-dire on va générer de plus en plus de ventes en fonction des ajustements, optimisation qu'on va faire. Donc recevoir des 1000 euros de vente par jour, c'est quelque chose de faisable, quelque chose d'atteignable régulièrement, et je partage très régulièrement d'ailleurs sur mon Instagram les témoignages que j'ai des clients, les résultats, tous les jours je partage les résultats des clients, etc. Vous allez voir qu'il y a des très très beaux chiffres. Donc voilà, donc si ça vous intéresse aussi de rejoindre l'accompagnement, juste en bas dans la description, je vous ai mis le lien pour pouvoir postuler, pour pouvoir prendre un appel directement avec moi. Si vous voyez cette vidéo, c'est que l'appel est encore avec moi, donc profitez-en, c'est un appel gratuit, c'est sans engagement. Ça va nous permettre vraiment de faire le point sur votre situation, de voir où vous en êtes, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie. Pourquoi aussi le e-commerce, le business en ligne. De là, je pourrais vraiment m'assurer que mon accompagnement est fait pour vous. Parce que moi, je veux vraiment avoir des personnes ultra motivées, parce que je sais que plus on est motivé, et bien plus on a naturellement des résultats. Donc voilà, donc vous pouvez postuler, n'hésitez pas, le lien se trouve juste en dessous, ce sera avec grand plaisir de vous rencontrer. Et c'est parti, on va pouvoir revoir ce réel. En vrai, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Donc là, ce que j'ai comme idée, c'est vraiment d'avoir un réel où derrière, je vais pouvoir montrer différentes photos. Vous voyez, je veux expliquer comment je créerai une marque, par exemple, soit de matcha, soit de café ou même d'un produit. Ça va être même plus logique de faire un produit. Comment je le structurerai, le marketing, le branderai, etc. Donc je pense que ça peut être très très intéressant. Ça va demander un peu de travail et en fonction des résultats que ça donnera, des datas, eh bien, je referai ou pas ce genre de réel. Parce que Insta, je suis encore en train d'essayer de décrypter comment ça fonctionne. En fait, pour vous expliquer un peu le contexte, moi, fin juillet, j'avais 1000 abonnés sur Insta et je publie très peu. Et quand je m'y suis mis vraiment à fond, là, on est début octobre, vous voyez, j'ai 17 000 abonnés 200. Donc, on a vraiment un fulgurant, donc trop bien. Donc, je commence à vraiment comprendre comment ça fonctionne Insta. Et c'est chouette parce que ça me permet aussi de me faire connaître. Mais j'ai eu des gros pics de viralité avec des vidéos qui sont pas forcément dans ma... Enfin, tu vois, ça parle pas forcément de business ou d'e-commerce, etc. Donc c'est trop chouette, ça permet de me faire connaître. Mais j'aimerais vraiment orienter un peu plus ça, lifestyle, la vie que ça m'apporte de faire du e-commerce. Et comment faire du e-commerce. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément ce que les gens sur Insta veulent. Je pense que ça sera plus sur YouTube justement, de parler beaucoup plus e-commerce, etc. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir. Je pense que c'est encore un peu trop tôt. Donc on teste, on ajuste et on voit. Bon, le réel, c'est enfin terminé. Ça m'a pris un temps fou. Je pensais pas, c'est pas grave. J'ai décidé que j'allais me baigner. J'ai décidé aussi que malgré la tête du jour avec les boutons, c'était important de filmer parce que je me suis promis que j'allais me remettre sur YouTube. Il fait beau, au moins aller bronzer un peu. Ça fait du bien.
Pendant longtemps, je me suis dit, ouais, il vaut mieux travailler plutôt que de bronzer, etc. Puis, j'ai compris l'importance des UV. J'ai la chance de vivre 364 jours de l'année au soleil. Quand je suis pas en Espagne, je suis à Dubaï, en Afrique du Sud, en Asie, etc. Donc il faut en profiter. Mon Biki, oui, oui, oui. Tu t'es caché à la piscine. Bon, j'espère que vous m'entendez. Je pense. Du coup, je vais en profiter pour me réchauffer un peu. Ça va, il fait 26. Avant d'aller me baigner. J'espère que vous m'entendez avec les jeux là. En tout cas, je pense que j'ai envie de prendre une petite minute aussi pour vous partager, vous voyez, ce que j'entends souvent en coaching, parce que j'ai très régulièrement tous les jours des appels avec certains d'entre vous, notamment d'Instagram pour le moment. Et là, il y a souvent une phrase qui revient très régulièrement, c'est j'ai vraiment envie de me lancer, j'ai vraiment envie d'avoir mon business en ligne, mais j'ai peur que ça réussit pas, j'ai peur de moi, j'ai peur de pas y arriver. Et sachez déjà que cette peur, elle est tout à fait normale. Et pour la petite histoire, eh bien, moi aussi, évidemment, je suis passée par là. Donc là, vous voyez tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Moi aussi, il y a 3-4 ans, je me disais, ok, ça arrive que... je pense que c'est pas du tout à mon avantage ce plan, mais c'est pas grave, au naturel. Justement, parce que je voyais sur Instagram toutes ces personnes qui avaient cette vie, qui voyageaient tout le temps, qui habitaient dans des villas, etc., au soleil. Et je me disais, trop bien pour eux, mais c'est que pour une petite partie de la population, des personnes chanceuses, des personnes, je sais pas, ultra belles, qui ont fait des bonnes rencontres au bon moment, etc. Jusqu'à temps que je comprenne que non, en fait, c'est des personnes qui ont travaillé pour en arriver jusque-là. Et si je vous dis ça, c'est parce que je sais que c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qu'on nous instruit. On nous apprend depuis qu'on est petit que la réussite, ceux qui réussissent, ceux qui ont de l'argent, ceux qui voyagent, etc., ce sont que des personnes qui viennent de bonnes familles, notamment, qui sont ultra smart. Et puis récemment, depuis 20 ans, avec la télé-réalité, que c'est des personnes, des bimbos aux gros seins, etc. Et pas du tout. Et c'est bien, on commence à s'en rendre compte, mais tout ça pour dire que c'est vraiment la décision de passer à l'action qui a fait que ta vie, elle change en fait. Moi, il y a 4-5 ans, je sortais d'une grosse rupture d'amour et j'avais déjà eu des business physiques, notamment en Nouvelle-Calédonie. J'avais ouvert un petit café, j'avais une agence de conciergerie, mais ça n'a pas bien marché, hein, attention. Mais j'ai toujours eu cette fibre de devenir entrepreneur. Et toutes les personnes que j'ai au téléphone ont cette fibre aussi. Et je voyais mon ex de l'époque qui travaillait en ligne, lui il faisait des dessins animés et j'étais ultra jalouse. Hein. Je me disais, moi aussi j'aimerais trop pouvoir travailler en ligne, etc. Mais j'avais aucune compétence. Jusqu'au jour où je comprenne que c'était à moi d'avoir des compétences, ça allait pas me tomber dessus. Et je me suis formée à fond. Donc tout ça pour dire que oui, évidemment, au début c'est pas forcément facile, dans le sens où ça demande de restructurer son mindset et évidemment je vous l'apprends à l'intérieur de mon incubateur, à l'intérieur de ma formation avec accompagnement. Ça demande de vraiment restructurer son mindset et ça demande d'apprendre à être un entrepreneur et d'apprendre des compétences, des expertises que actuellement dans une situation où on ne l'a pas, on ne l'a pas. Et tout s'apprend. Et le fait d'être accompagné avec des personnes, c'est vraiment la clé qui fait que vous allez avancer dans la bonne direction. C'est comme si vous aviez un GPS. Donc voilà, donc je sais que c'est souvent le gros blocage, c'est la peur de soi parce que tout l'entourage depuis qu'on est petit, à l'école, notre entourage, etc. Sauf si vous êtes entouré d'entrepreneurs. Mais en général, vous êtes entrepreneur si vous avez été entouré d'entrepreneurs. On n'est pas entouré d'entrepreneurs justement d'une manière générale. Et du coup, on est entouré de personnes qui sont allées à l'école et qui ont ensuite eu des CDI. Un CDI ou des CDI. Et donc, ce ne sont pas des personnes qui ont entrepris. Et c'est pas du jugement, c'est juste la vérité. Donc forcément, cet entourage-là ne peut pas nous dire si en entreprenant ça va forcément réussir parce qu'ils savent pas. Et donc on vit dans cette peur de quand même la sécurité, c'est quand même mieux avoir un CDI, etc. Mais bon, la sécurité de quoi déjà, ça c'est un autre débat.
Donc juste comprenez ça, que c'est normal, que de vous entourer de personnes qui sont déjà au niveau que vous voulez atteindre, et bien c'est la meilleure clé. Sachez que tout ce que je montre, moi c'est surtout pas pour me vanter, c'est déjà parce que c'est comme ça que je vis, donc je vais pas me cacher au fond d'une poubelle pour faire genre, ça aurait aucun sens. Et surtout parce que moi c'est ce qui m'a permis aussi de m'inspirer, de comprendre que si ça pouvait marcher pour d'autres personnes, ça pouvait marcher pour moi. Et c'est extraordinaire de me réveiller chaque matin et me dire mais j'ai la vie que je voulais avoir il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et à chaque fois c'est meilleur en meilleur et c'est ouf. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce premier vlog d'une longue série là-dessus. Aussi sachez que tu vois, très potentiellement il n'y a personne qui va entendre ce que j'ai dit maintenant. Donc si tu es cette personne, déjà merci. Et en fait c'est ça, c'est du travail. Là je relance ma chaîne YouTube. Alors oui, peut-être qu'il n'y a personne au début qui va voir mes vidéos. Je vais m'améliorer, je vais comprendre qu'est-ce qui fonctionne, etc. pour vraiment avoir quelque chose de qualitatif et qui donne de la valeur. Donc voilà, on va pouvoir se quitter là-dessus. Le but c'est de faire au moins une vidéo par semaine. J'aimerais bien en faire 2. On va voir ce que ça donne. A plus.